Et maintenant, au niveau de chaque partie, maintenant, vous avez la possibilité d'ajouter des quiz ou bien des questions pour évaluer la compréhension de l'apprenant par rapport à chaque partie du cours. Cela vous permettra de voir si les apprenants maîtrisent le cours que vous êtes en train de faire ou non. Donc, vous cliquez sur quiz. Dès que vous cliquez sur quiz, vous allez voir cette page. Voilà, quiz. Et nous avons donné un titre. Comme il est ici, titre du quiz. Donc, vous pouvez dire quiz 1, ou bien quiz 2, ou bien quiz partie 1. Quiz partie 2, pardon. Ça peut être quiz partie 2 et vous donnez une brève description. Et vous cliquez sur suivant. Et vous cliquez ensuite sur ajouter une question. Dans ajouter une question, vous allez voir, on vous demande de sélectionner votre type de question et saisir votre question ici. Donc la question de votre premier quiz doit apparaître ici. Et maintenant, vous sélectionnez le type de question. Dans le type de question, nous avons plusieurs types de questions. Vrai ou faux, un seul choix, choix multiple, ouvert à tous, remplir le vide, réponse courte, correspondance d'image, réponse en image, commandée. Donc, vous avez le choix par rapport au type de question pour évaluer votre apprenant. Donc, nous allons choisir choix multiple. Dans choix multiple, par exemple, vous devez mettre ici la question. Quelle est la question qu'on peut mettre? Pourquoi? Comment communiquer? Comment présenter en public? On a choisi choix multiple, réponse nécessaire. Je vous invite à cocher toujours cela, sinon les apprenants peuvent zapper les questions ou bien les quiz. Et aléatoire. Et quand vous cliquez sur aléatoire, vous avez la possibilité de mélanger les questions pour que les questions ne soient pas ordonnées. Si vous ne voulez pas, vous pouvez décocher ça, mais si vous souhaitez, vous pouvez cocher cela. Et vous avez la possibilité de donner un point par question. Un point par question. Donc ici, il y a un exemple, c'est un point, ou bien vous pouvez mettre 2 points par question, 3 points, ou bien un point, à vous de voir. Vous avez la possibilité également de faire une brève description, et c'est facultatif, de la question. Comment présenter en public. Et maintenant, vous donnez une option. Comme c'est option à choix multiple, nous allons mettre la première réponse ou bien le premier choix pour convaincre. Et que vous finissez, test uniquement, et vous cliquez sur mettre à jour la réponse. Mettre à jour la réponse. Vous cliquez option pour ajouter une autre option de réponse pour vendre. Mettre à jour la réponse. On ajoute une troisième option. Pour créer l'empathie. Vous cliquez sur mettre à jour la réponse. Et maintenant, vous allez choisir maintenant à votre niveau quelles sont les bonnes réponses par rapport au choix que vous avez proposé. Quelles sont les bonnes réponses par rapport au choix que vous avez proposé pour que les candidats ou bien les apprenants sélectionnent les meilleures leurs réponses. Ensuite, vous cliquez sur ajouter aux questions. Et vous allez voir ici que nous avons mis un vrai ou faux, un seul choix, un vrai ou faux ou un choix multiple. Mais si vous voulez voir comment utiliser les autres questions, vous allez dans le centre de sur notre site Edumia, vous allez voir une explication de toutes les différentes questions que vous pouvez utiliser et dans quel cadre ou bien comment les utiliser. Une fois que vous avez mis toutes les questions ici, cliquez sur suivant. Vous pouvez définir un temps limite pour faire apparaître la question. Sinon, vous laissez ça ainsi. Mode révélation, c'est-à-dire vous affichez le résultat après la tentative. Mode réessai. Vous sélectionnez le nombre
de tentatives autorisées par apprenant. Quelle est la note de progression maximum? 80%, 75% et le nombre maximum de questions auxquelles le candidat peut répondre ou bien votre apprenant peut répondre. Cliquez ensuite sur enregistrer et suivant. Et voilà, vous venez de mettre un quiz à votre leçon.